Si tu veux rentrer dans des bénédictions, tu dois gérer ces chiffres-là. Bien sûr, vous allez me dire que mais, un jour chez Dieu vaut 1000 ans ailleurs. C'est vrai. C'est vrai qu'un jour chez Dieu vaut 1000 ans ailleurs. Mais l'expérience, notre petite expérience prouve qu'il faut travailler les années pour récolter les fruits. Et quand tu commences à récolter, tu récoltes en abondance. Avec Jésus, quand tu récoltes, tu ne recules plus. C'est-à-dire que personne ne peut plus t'enlever ça. Alors qu'avec le diable, n'est-ce pas? Quand il te donne ça le même jour, c'est-à-dire il dit que signe ici, tu signes. Dès que tu signes que tu es rosicrucien, ou franc-maçon, ou homosexuel, tout ça, on te monte directement ministre de tel. Après, tu te retrouves comme des autres à Konengi. Hein? Après un temps, tu es à Konengi, un autre temps, tu es même mort, un autre temps, on ne parle plus de tes richesses. Quand tu meurs, on ne connaît plus. Mais quand Jésus veut te grader, il te grade doucement et sûrement. Et tu pars sûrement. Tu n'as même pas à t'embrouiller, parce que ce n'est plus toi qui joues en ce temps, c'est Dieu qui joue. Même quand tu veux te fatiguer, Dieu te dit que mais, tu as déjà beaucoup travaillé Abraham, maintenant récolte, non? Ça me dépasse même de récolter. Je vous dis que ça me dépasse même de récolter tout ce que j'ai semé. Parce que si je veux récolter ce que j'ai semé avec Dieu, c'est beaucoup. Alléluia. Et j'ai besoin des hommes comme vous pour qu'on récolte ensemble. Mais pourquoi vous récoltez avec moi, vous ne pouvez pas brûler les étapes. Il faut que vous vous abandonniez aussi à un moment quand même avec Dieu pour que Dieu vous forme, pour que vous puissiez bénéficier de ça. Sinon, je dois aller chercher les gens ailleurs parce que le royaume de Dieu est très grand. Mais si vous êtes un pied ici, après un pied derrière, et moi je vais faire comment? Moi je suis au milieu et je continue la même chanson. Est-ce que j'ai changé? Je n'ai pas changé. Ma taille n'a même pas augmenté d'un millimètre, ni diminué d'un millimètre. Je suis toujours le même. Depuis 2005, je suis arrivé à Yaoundé, à Konengi. Après Konengi, on l'a envoyé à Bassos. Après Bassos, on l'a conduit ici. Nous sommes les mêmes. On prêche la même musique et la même chanson. C'est peut-être la centième fois que je prêche dans Proverbe 18 ici à Yaoundé. Je n'ai pas changé de langage. Je dis aux gens, devenez sages. Si vous êtes sages, nous allons construire une grande nation camerounaise. Nous allons construire des grandes nations dans le monde. Mais si vous n'êtes pas sages, est-ce que deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent marcher ensemble? Si vous refusez la sagesse de Dieu, moi aussi, je vais dire que bon, comme vous avez refusé, je veux faire quoi de vous? Je vais vous donner quoi? Puisque je ne peux rien te donner. Je sais que si je te donne, tu vas échouer. L'ennemi va te dribbler. Comme on dit en football. Il va te dribbler comme ça, tu vas dire que tu vas tomber. Non, il faut que tu sois aguerri comme moi. On ne dit pas que tu seras Abraham, mais que tu aies au moins un petit potentiel pour pouvoir soutenir. Alléluia. Je veux donc, vu le temps est parti, arrêter là. Je lis les derniers versets. Les 3 derniers versets. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, mes frères. Hein? Si tu sais bien parler, si tu sais tourner ta langue et dire la vérité, tu peux rassasier ton corps. Hein? Au lieu de mentir, si tu mens, tu vas plutôt te déshabiller. Alléluia. Tu vas plutôt refuser que les produits entrent chez toi. C'est du produit de ces lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein? C'est la conclusion. N'est-ce pas? Hein? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Hein? On dit aux jeunes hommes, les hommes là, sachez que si vous trouvez une femme dans le Seigneur, c'est votre bonheur. C'est-à-dire vous serez heureux avec cette femme-là. Mais si vous allez trouver une femme qui est un couteau à double tranchant, vous allez à gauche, ça va vous trancher la tête. Vous allez ici, ça tranche les pieds. Alléluia. C'est une grâce que d'avoir une femme dans le Seigneur. C'est une grâce que cet homme obtient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond toujours avec dureté. Vrai ou faux? Vous-même, vous êtes le courant. Parce que vous savez ici dehors vraiment comment les gens agissent. Mais qui est vraiment riche? La richesse est où? Alléluia. Toi aussi, si tu as le Seigneur Jésus, tu es riche. Et tu peux répondre à un insensé, même si le président de la République. Tu peux lui répondre avec dureté pour le ramener sur le droit chemin.
Alléluia. En ce temps-là, Dieu ne sera pas contre toi. Amen. Mais dans le monde, généralement, l'expérience a montré que ceux qui ont les moyens veulent écraser les autres. Même Jésus a mis les gens en garde contre ça. Que les gens du monde tyrannisent et maîtrisent leurs sujets. Mais vous, à vous, mes disciples, je vous dis que vous devez être humbles. Alléluia. Dieu veut que ceux qui le servent soient humbles à tous égards. Regardez le verset 19 en haut. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous sommes deux frères en Christ, hein, nous ne devons pas avoir de problème entre nous. Si un problème déclenche entre nous, c'est que ça va être très difficile à arranger. Il n'y a que Dieu pour arranger à ce temps-là. Parce que si vous êtes deux frères en Christ, si vous mangez dans la même nourriture, vous mangez le même plat, vous partagez les mêmes choses, et comment se peut-il que vous ayez encore des problèmes? Quel problème peut surgir entre vous? C'est qu'il y a un démon quelque part qui est en train de profiler. Et j'ai déjà écrasé sa tête au nom de Jésus-Christ. Enfin, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Comprenez bien. Hein? Celui qui a beaucoup d'amis là. Je ne vois pas bien tes yeux. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Ça veut dire que tu peux avoir un seul ami et cet ami-là dépasse le frère avec qui tu es sorti du même an. C'est la sagesse de Dieu. Peut-être tu es venu ici pensant que tu vas venir qu'on te parle des choses exceptionnelles, mais Dieu te parle des choses terre à terre, des choses que tu vis tous les jours. Mais commence maintenant à te poser une question. Comment je peux faire pour devenir sage? Qui donne la sagesse? Pour devenir sage, il faut te repentir. La première chose, il faut d'abord être fatigué, que mais il m'a manqué la sagesse pour gérer ce dossier. Il m'a manqué la sagesse dans telle chose. Je me suis embrouillé. Donc il faut d'abord prendre conscience que quelque part, il te manque la sagesse. Alléluia. Et quand tu as pris conscience qu'il te manque la sagesse, tu te répands sincèrement devant Dieu pour dire que Seigneur, si j'avais agi ainsi, peut-être que j'aurais eu tel résultat. Je me répands sincèrement devant toi. Au nom de Jésus. Et quand tu t'es repenti, voici ce qui va se passer. Jésus va te visiter. Jésus va dire, j'ai entendu ton cri. Tu vas dire que bon, désormais je m'abandonne à toi Seigneur. Donne-moi ta sagesse. Mais la sagesse se donne, c'est un don du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, ça fait partie des dons du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, Jésus va te baptiser de son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer maintenant à t'enseigner. Et quand tu vas dormir, peut-être que demain lundi, tu as un dossier important à résoudre. Peut-être que tu voulais passer plutôt comme ça pour résoudre. Il va te montrer notre chemin. Alléluia. Et si tu as le Saint-Esprit, il va te montrer un chemin. Et quand tu vas passer par ce chemin, ça va être tellement facile que tu vas dire, merde, donc l'Esprit de Dieu est déjà moi. Donc j'ai la sagesse de Dieu. C'est comme ça que tu vas progresser avec Dieu. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est un travail, c'est faisable. Dieu l'a fait avec vous. Vous avez vu même Jacob. Je reviens sur l'histoire de Jacob. Malgré tous ces problèmes qu'il a eu, Jacob est parti avec ses 2 femmes, ses 12 enfants, plus un, puisqu'il a eu les filles, on ne comptait même pas les filles, etc. Et plus tous ces troupeaux, il a même changé les teints, il a pris comme la couleur de la vie de la maman, il a mis les blancs, les noirs ici, il met ici, tout ça. Il a ramassé tout ce que la maman avait parti. C'est ça que Dieu veut que nous arrivions à ce niveau. Et vous pensez que Dieu était contre ça? La banque voulait même les pousser. Dieu apparaît à la banque et dit que fais attention, c'est mon noin. Hein? Ne lui fais pas du mal, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Il a une grande mission à faire avec moi. Et si tu sais que tu as une grande mission à faire avec Dieu, pourquoi tu as encore peur? Pourquoi tu vis dans la misère alors que tu es riche? Pourquoi tu vis dans les problèmes alors que... Mais, tout ce que tu traverses maintenant, c'est seulement pour te rendre sage.
Alléluia. Je vous dis que si Dieu vous donne toutes les richesses là, que vous demandez chaque jour là, ça va même vous donner. Parce que quand tu es dans le Seigneur, tu n'es plus comme dans le monde. Dans le monde, si Dieu te donne l'argent, 1 milliard, tu vas aller acheter une Mercedes à 120 millions, tu as besoin de la Jaguar. J'ai vu les fils de Obiangema sur Internet, ces jours-ci là, ils sont attaqués là, aux États-Unis, n'est-ce pas? Et ils ont cette Jaguar, les Rolls-Royce, les ceci, ça dit les voitures les plus chères, qu'on fabrique seulement avec la main, les voitures très chères. Ils achètent ça pour faire quoi? Et alors que son pays, la Guinée équatoriale, il y a quand même encore les pauvres là-bas. Même s'ils ont multiplié les salaires, les gens par 10, mais il y a quand même encore les pauvres. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et même s'il n'y a pas à faire là-bas, il y a quand même l'Afrique centrale là encore pauvre. Ils peuvent même dominer l'Afrique centrale avec l'argent s'ils étaient sages. Alléluia. Ils peuvent dominer l'Afrique centrale avec l'argent. Ils viennent ici, ils imposent des hôtels, ils vont au Congo, ils font ceci, tout ça. Ils s'imposent, si bien qu'on ne saura même plus jamais où est la richesse. Mais ils partent de gaspiller ça comme ça. Ils achètent des villas terribles à Californie. C'est ça? Mais on va aller arracher encore tout ça. Parce que les Américains vont pas laisser. Pour le moment, ils disent que les Américains utilisent leur pétrole. Mais ce n'est pas le seul pétrole. On peut même fabriquer le pétrole avec les herbes.